En Algérie, les musulmans, ils avaient envie de la charia parce qu'on leur a dit la charia c'est beau, c'est parfait, c'est le système juridique parfait. Alors moi je vous dis la charia, il n'y a pas un musulman avec qui je débat qui a lu un livre de droit islamique. Et donc ils vont voter pour la charia parce que la charia c'est la loi d'Allah. Mais ils savent pas ce que ça veut dire. Ils savent pas que la charia ça leur retire des droits. Et en plus ils sont un peu suprémacistes, c'est-à-dire que eux ils ont le droit d'avoir ces droits parce qu'ils vivent en France. Mais le musulman qui est au Maroc, le musulman qui est en Algérie, il n'a pas le droit d'avoir les mêmes privilèges que lui. Donc pourquoi toi t'as le droit par exemple de manger dans la rue pendant le Ramadan, même si tu le ferais pas, et l'arabe en Algérie ou en Syrie il aurait pas le droit. Ça n'a aucun sens. Pourquoi lui il est menacé de prison et toi bah tu le fais pas, on s'en fout. T'as une hiérarchie de droits, c'est ça que je dis. Quand t'es musulman, t'es souvent apathique quand on retire des droits à quelqu'un d'autre parce que tu sais même pas que c'est un droit et tu le vois même pas comme une injustice. Donc les Algériens en Algérie, ils ont voté pour la charia. La conséquence ça a été que les islamistes ont appliqué la charia et on a eu la décennie noire, 250 000 morts violentes. Et aujourd'hui, les musulmans en Algérie trouvent toujours que la charia c'est idéal parce qu'ils ont même pas compris que leur problème c'était ce qu'ils voulaient. Donc même une fois sous la charia, la dictature, la violence, même après 250 000 morts violentes, tu réalises pas le problème. Tu réalises pas que les islamistes ils coupaient les têtes des femmes non voilées dans la rue dans les années 90-2000